Bonjour, donc nous allons travailler sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. On est dans le chapitre produits scalaires, les matrices, d'accord? Donc on va étudier ce chapitre-là. Alors on va sélectionner celui-là, cet exemple. Alors, là on se trouve à travailler avec de très grosses valeurs. Donc, on va... Ah, c'est encore trop petit. Voilà. On voit que c'est à peu près les mêmes valeurs, hein, les mêmes valeurs que Octave, donc on récupère la même valeur. Et le deuxième truc, c'est que quand on multiplie B par le pseudo-inverse, comme il y a plus de colonnes que de lignes, il faut multiplier par la droite, d'accord? On obtient bien la matrice identité, d'accord? On va en faire un deuxième. Alors, hop. Alors, il faut réduire au maximum. Voilà. Voilà, on voit qu'on a à peu près les mêmes valeurs, hein, de truc. D'accord? Donc maintenant, on arrête le programme. Alors, c'est ici qu'il y a le petit truc. Si je mets ici 0, voilà, si je mets 0 à la place du truc, c'est-à-dire que là j'utilise un facteur parce que j'ai des nombres qui sont avec 6 chiffres, c'est des nombres de 6 chiffres, hein. Donc si maintenant je mets le travail comme ça, on s'aperçoit qu'une fois sur deux, ça ne marche pas bien. Vous voyez, là, la matrice identité n'est pas la bonne. D'accord? Là aussi, la matrice identité n'est pas, la matrice pseudo-inverse n'est pas la bonne, puisqu'on n'obtient pas la matrice identité. D'accord? Voilà, X. Et cela est dû au fait que j'ai mis, pour résoudre ce problème, j'utilise un facteur. C'est-à-dire que je divise ce nombre, qui est immense, par 10 puissance moins 6, donc ça me fait un nombre de ce type, d'accord? Et là, ça la fonctionne, hein. On va le refaire. On obtient bien à chaque fois la matrice identité, d'accord? Voilà. On retrouve bien à chaque fois la matrice identité. Alors, c'est ici que les choses se passent. Alors, comme d'habitude, hein, ici, c'est la fonction qui donne U. On utilise A. J'espère que vous vous rappelez parce que la matrice A est bien structurée. Et on utilise V et on utilise A aussi pour calculer le vecteur V parce que la matrice est bien structurée. Là, c'est la formule pour obtenir la matrice diagonale des valeurs singulières. Donc on multiplie UT par B et on obtient un V. Donc en fait B ici c'est A. Hein, A c'est simplement B multiplié par un facteur. A c'est voilà, je ne l'ai pas montré. Donc il y a B, c'est le travail sur lequel on veut travailler. Quand on travaille sur Octave, on travaille sur B. Et A c'est B, d'accord, multiplié par un facteur. D'accord. Et là le facteur c'est 1 10 puissance moins 6. Donc là, on a donc créé nos vecteurs U et V. On a calculé la matrice des diagonales, hein, des valeurs singulières, d'accord? Et ensuite, eh ben, tout simplement, on calcule le truc inverse, d'accord? Pour ça, il suffit de d'inverser toutes les valeurs qui sont sur la diagonale de la matrice S, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a inverse de S
d'accord, inverse de S. Et ensuite, eh ben, on calcule comment ça s'appelle, la matrice pseudo-inverse, d'accord, avec la formule que l'on connaît, hein. Il y a V multiplié par l'inverse de S multiplié par UT. Si on remplace ici par A, par S, pardon, on obtient A ou B, hein, on obtient A plutôt, puisqu'avec les trucs, les facteurs, d'accord. Et ici, on remultiplie le facteur, on remultiplie par le facteur P inverse pour obtenir la véritable valeur, d'accord. Et cette véritable valeur du pseudo-inverse, quand on le multiplie par B, on obtient bien la matrice identité. Voilà. Et là, on a vu sur plusieurs exemples qu'on obtient cette valeur avec Octave. Donc ça, c'est le premier exemple. Ensuite, là, on va voir le dernier aussi, hein. Ce sont des exemples que j'ai choisi de mettre dans un tableau pour que vous puissiez les tester. D'accord? Donc là, c'est les exemples les plus simples possibles pour que vous puissiez les tester avec vos propres valeurs. Donc là, je suppose que vous avez une matrice, vous voulez calculer simplement U, S et V, d'accord? Voilà, et vous avez la U, S et V. Donc je ne l'ai pas mis sous forme diagonale, j'aurais dû le mettre, mais le problème si je mettais sous forme diagonale, oh non, j'aurais pu, mais c'est peut-être par fainéantise. Voilà, donc là c'est l'exemple avec la possibilité de choisir ces valeurs et de vérifier que vous pouvez vérifier si vous retrouvez bien les valeurs scalaires et les vecteurs U et V et la matrice diagonale. Bon, ben ça, il faudra peut-être que je corrige et que je mette la matrice diagonale ensuite. Voilà. Donc ça, je vais essayer de corriger. Donc là, c'est bon. Hein. Donc là, c'est la version. Et puis là, c'est la même version. Simplement, au lieu de juste montrer U, S et V, j'utilise je calcule la pseudo-inverse. Voilà. Alors j'ai mis aussi un facteur, comme ça si jamais vous avez des valeurs un peu grandes, vous pourrez choisir votre facteur. Donc là j'ai mis des valeurs quand même assez importantes, hein, avec 6 chiffres, donc c'est bon. Hein. Et donc on y va. Voilà. Donc là c'est B, c'est pas un problème que ça soit déstructuré comme ça. Octave l'accepte très bien. Ce que l'Octave n'accepte pas, c'est qu'on fait des espaces et qu'on aligne bien les chiffres. Donc là, donc on va mettre Octave au boulot. Voilà. Donc là, on a nos valeurs trucs. Ça, c'est la matrice pseudo-inverse. Voilà, et là, c'est bon. Ben, et là, on voit qu'on a bien multiplié, on a bien le truc. Alors, voilà. Il faut encore réduire. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pris toutes les lignes, si là il n'y en a pas une en dessous. Voilà. Donc on va mettre là, voilà. Voilà, donc là vous pouvez calculer avec vos propres valeurs le pseudo inverse. D'accord. Et j'ai mis aussi, j'ai essayé de faire le plus truc, j'ai mis aussi des valeurs, comment ça s'appelle? Pardon, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est ici, j'ai mis P3, parce que si vous avez des valeurs avec 3 chiffres après la virgule, si vous mettez pas P3, eh ben, je vais vous montrer. Vous voyez là, Octave a mis 3 chiffres après la virgule. Si vous avez avec des valeurs avec 3 chiffres après la virgule, il faut mettre P3. Par exemple, si je mets P0, oh là ça fait beaucoup. Si je mets P0,
Voilà. Là, vous avez des chiffres, mais sans les chiffres après la virgule. Et si vos données ont des chiffres après la virgule, Octave ne pourra pas calculer la matrice que vous lui donnez exactement, mais elle va calculer les chiffres juste avec. C'est pour ça que dans l'exemple, j'ai mis 3 ici, pour que si vous avez des valeurs avec 3 chiffres après la virgule, eh bien, Octave est capable de les récupérer. D'accord? Pour le calcul en langage C, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas besoin de les voir pour les utiliser. Par contre, pour Octave, il faut que Octave puisse savoir qu'il y a des chiffres après la virgule. Bon, ben, je pense qu'on a vu à peu près tout ça. Voilà. Donc là, j'ai choisi ici de faire un exemple avec un facteur. Comme ça, si vous avez des gros chiffres, vous vous rappelez ici, il y a juste, donc le facteur il est multiplié ici, donc c'est plus B, mais c'est A, parce que A c'est B multiplié par un facteur, pour que ces deux fonctions fonctionnent tout simplement. Et ensuite ici, on remultiplie par le facteur, mais ça vous n'avez pas à vous en occuper pour retrouver le véritable valeur. Bon ben voilà, on a fait le travail, maintenant c'est